L'expression du bonheur de tout un peuple illustré à Boisseau, place Elenga Eche. La victoire du Maroc face à la Zambie célébrée sur des accents de fête. C'est que la défaite de Chipolopolo de la Zambie propulse la Côte d'Ivoire en huitième de finale de cette CAN 2023. Les Ivoiriens attendaient un miracle. C'est chose faite. C'est l'occasion, on attendait. C'est l'occasion, on attendait. Si cette fois-ci on a eu là, c'est fini, on laisse plus. Que les éléphants regardent comment on les aime. Ils n'ont qu'à nous aimer aussi. Parce qu'on va prendre la coupe. C'est sûr qu'on va prendre la coupe. Nous sommes heureux. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cela nous permet d'espérer l'équipe de la Côte d'Ivoire qui vient d'être rachetée. Je crois qu'elle va donner le meilleur d'elle-même pour que nous puissions avoir une bonne prestation au huitième de finale. Tout semblait perdu pourtant après la débâcle des éléphants face à la Guinée équatoriale. Mais entre le sentiment national et les prières constantes adressées au Très-Haut, les supporters d'Aboisseau nourrissaient le secret espoir de voir la Côte d'Ivoire passer le premier tour par le mode du repêchage. Chose faite grâce au Maroc qui devient le sauveur de la Côte d'Ivoire. Du coup, l'aventure peut continuer pour les éléphants à qui s'offre l'occasion de se réconcilier avec leurs supporters. Ce que je peux dire aux éléphants, c'est que c'est vrai. Ils nous ont fait du mal. On a beaucoup pleuré. On a vraiment pleuré, mais on peut compter sur. On sait qu'il peut relever le défi. Il peut aller à l'avant. En tout cas, on met vraiment la détermination dans les matchs. Nicolas Pépé, Wouroubou Diakité, Mamari Krasso, pardonné, jouer. Ce que je peux dire aux joueurs, bon, je les encourage parce que c'est vraiment pas facile avec cette défaite qu'on a eue avec la Guinée équatoriale. Mais actuellement, tout ce que je peux leur dire, c'est de les encourage à pouvoir se relever pour les matchs prochains. Si les éléphants ont été sauvés de la mort par les lions de l'Atlas, leur objectif immédiat est de conduire ceux de la Teranga, leur adversaire pour les huitièmes de finale. Côte d'Ivoire-Sénégal, le match de tous les défis. La Coupe d'Afrique des Nations ou la CAN de l'hospitalité bat son plein. Aquaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Le pays hôte mise sur l'accueil des nations en compétition. Yamoussoukro, l'une des villes hôtes, est aux couleurs de la CAN de l'hospitalité et les visiteurs témoignent du bel accueil. À chaque fois qu'on passe devant un Ivoirien qui sait que vous êtes Sénégalais, bon, il vous interpelle de manière vraiment gentille. Il vous parle vraiment de manière agréable. Bon, on sent que vraiment les Sénégalais sont bien accueillis en Côte d'Ivoire. Les stades, c'est nickel, l'accueil, c'est nickel. On a même de quoi manger, on ne meurt pas de faim. Moi, sincèrement, je peux vraiment apprécier l'accueil de la presse. On a été bien accueillis, on a eu des informations qu'il faut, à temps qu'il faut. On a eu les positions de commentateurs, on a tout eu en temps record. Que de richesses à découvrir en Côte d'Ivoire, l'hospitalité à l'ivoirienne a conquis des cœurs. De la gastronomie aux infrastructures, les visiteurs sont séduits. On a le strict nécessaire dont on a besoin pour travailler. Et puis la salle est bien, elle est grande. En tout cas, il y a quoi ici, les journalistes sont mieux notés. Tout est bien construit. Vraiment, c'est un pays qui est bien avancé, en vrai dire. Le bus que vous appelez le car, c'est bien aussi, tout est climatisé, surtout la route. Non, la Côte d'Ivoire a travaillé. À Yamoussoukro, les têtes couronnées s'investissent également pour offrir une très belle fête à l'Afrique. À l'avènement de la CAN, il y a eu une sensibilisation qui a été faite. Et nous avons été conseillés par notre chef de canton, Nambouandi III, qui nous a dit notre hospitalité légendaire, nous devons effectivement la faire vivre par l'accueil, par tout ce que nous allons faire par rapport à cette CAN. On a eu à sensibiliser nos enfants, leur dire c'est vrai, il y a des actes qu'on ne doit pas poser quand on reçoit des étrangers. Il faut que nous soyons exemplaires. L'appel du président de la République aux Ivoiriens à être tous des ambassadeurs de la CAN a été entendu. Chacun joue sa partition. Les transporteurs routiers, à notre niveau, nous avons donné les consignes fermes. Les consignes qui consistent à dire à nos conducteurs d'avoir des comportements qui préservent la vie de ces populations. C'est de faire en sorte que les passagers ou les clients qui sont venus d'ailleurs ou qui sont d'ici repartent de la Côte d'Ivoire avec une très bonne image.
Pour le président Alassane Ouattara, la CAN de l'hospitalité doit rester gravée dans les mémoires comme une belle expérience où la passion du football est sublimée par la générosité du peuple ivoirien. Gants, gel hydroalcoolique, cache-nez, c'est l'essentiel des kits offerts par le ministre de la Communication au commando de la salubrité de Korogo. Commando composé d'hommes et de femmes volontaires envoyés en guerre dans la cité du Poro contre les dépôts sauvages d'ordures. Avec cette dotation, il s'agit de poursuivre notamment le curage des caniveaux, le balayage des rues. Vous êtes engagé dans la salubrité de la ville de Korogo. Le ministre de la Communication vous dit merci et vous salue. Vous utilisez des sachets comme gants. Moi-même j'ai vu ça. Donc il a décidé de vous envoyer du matériel. Ce matériel, c'est pour continuer le travail que vous avez commencé. Travailler sérieusement. Ce n'est pas pour tricher avec. Le matériel de salubrité, dont du ministre de la Communication, est réceptionné par le président de la jeunesse communale en charge de l'encadrement des volontaires de la salubrité. Tous s'en réjouissent en se fixant pour défi la propreté de Korogo. Ça va changer beaucoup parce qu'il y a des coins qu'on refusait de ramasser. Parce qu'il y avait des déchets qui étaient dans le châssis quand les gens jetaient. Sincèrement, sans les gants, on ne pouvait pas mettre la main. Donc avec le gant, ça va beaucoup changer. Korogo décerné ville propre, certes on a atteint l'objectif, mais il faudrait qu'on pérennise ça. Je demande à toute la population korogolaise d'aller vers les poubelles pour que la ville reste toujours propre. Outre ce don de matériel de salubrité, le ministre de la Communication a récemment remis 6 véhicules de type pick-up aux forces de l'ordre du Poro pour renforcer leur capacité. Seul objectif poursuivi par Amadou Koulibaly, relever le défi d'une canne de l'hospitalité réussie, notamment à Korogo, ville touristique qui poursuit sa toilette. Les problèmes d'eau, d'hygiène et d'assainissement bientôt un lointain souvenir dans la région du Poro. Une centaine de pompes défectueuses seront remplacées et la défécation à l'air libre sera traitée afin de consolider les acquis. Voici l'une des articulations du projet « Renforcer la résilience dans le Nord ». Un programme lancé par l'UNICEF à l'endroit des populations issues des régions frontalières nord de la Côte d'Ivoire, le Bunkani et le Tchologo. L'objet de ces 2 jours d'atelier, c'était vraiment de faire une priorisation de ces localités-là par rapport à ces régions, d'identifier les activités pertinentes qui pourraient être mises en œuvre. Donc c'était une planification opérationnelle. Ce projet est financé par la banque allemande KfW à hauteur de 5 699 millions de francs CFA pour une durée de 4 ans. Un des aspects à travers lesquels nous allons intervenir, c'est d'abord l'accès et la qualité des services sociaux. C'est la santé, c'est la nutrition à travers les francs, ce qu'on appelle les foyers de renforcement nutritionnel. C'est les unités mères kangourous. Nous allons en créer d'autres. Ce sont des structures qui permettent de compenser les centres de santé où il n'y a pas de couveuse. Au total, 500 000 personnes vulnérables, soit à 41% des populations du Bunkani et du Tchologo, seront soutenues par ce projet. Les fidèles chrétiens, dont des fidèles dans le département de Bouna, auront bientôt leur paroisse. La première pierre de cet édifice religieux est posée en présence du père Joseph Kwasi, vicaire général du diocèse de Bondoukou, représentant l'évêque Monseigneur Bruno Esso. Ce projet naît de l'engagement de Michel Noufé, cadre de la région du Bunkani, de promouvoir la cohésion sociale. Nous venons de participer à une cérémonie qui revêt d'une importance, j'allais dire, au plus haut point pour nous. Parce que
au-delà même de la ville ou du village d'Ondéfi, c'est un signe qui nous intéresse dans la mesure où nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de ces structures-là qui sont primordiales pour le déploiement de nos activités. Nous voulons contribuer à notre manière à faire en sorte qu'ils servent Dieu dans de bonnes conditions. Et c'est ça notre engagement. C'est ce qui nous a conduit donc, à accompagner le projet de construction de cette nouvelle église catholique au profit donc, des paroissiens et paroissiennes de Saint-Michel-Archange de Ondéfi-Douo. La construction de la paroisse d'Ondéfi-Douo est une aubaine pour les fidèles chrétiens de la zone de Kolodio et Binida. La pose de la première pierre de cette infrastructure fut l'occasion de célébrer les 5 ans jubilés de bois de l'église Saint-Michel-Archange d'Ondéfi-Douo.